J'ai reçu ce commentaire de l'un de mes abonnés qui dit « Merci beaucoup, un rituel simple pour avoir la paix et l'harmonie dans le foyer, s'il vous plaît. C'est urgent. » Donc, la personne est en train de demander que je fasse pour lui ou elle un astuce qui va faire en sorte que dans son foyer, qu'il y ait de la paix. Souvent, chez nous en Afrique, il y a des problèmes qui se passent dans des foyers, dans des maisons dans lesquelles nous habitons. Il se peut qu'il y ait de présence spirituelle, il se peut qu'il y ait de mauvais esprits, il se peut qu'il y ait des choses qui sont dans la maison, une présence qui est dans la maison, qui crée toujours des confusions, qui crée des troubles entre les membres de la famille. Par exemple, papa et maman ne s'entendent pas. Des fois, quand vous êtes à la maison, vous vous sentez pas à l'aise. Vous ne vous sentez pas vraiment très bien. C'est comme s'il y a quelque chose qui se passe dans la maison. Ça veut dire qu'il y a des esprits, qu'il y a des choses qui sont en opération, qui travaillent dans la maison dans laquelle vous êtes. Si par exemple vous avez loué une maison et que avant d'y entrer, vous n'avez pas attiré attention pour pouvoir faire des prières, envoyer par exemple votre pasteur ou bien votre imam de venir faire la prière pour vous, vous allez remarquer des choses comme ça. Mais aujourd'hui, dans cette astuce, je veux partager avec vous quelque chose, ce que vous devez faire pour pouvoir chasser de mauvaises présences, pour pouvoir ramener la paix dans votre foyer, pour pouvoir faire en sorte que votre maison soit un lieu sain, calme, propre, là où vous aurez la paix, que vous ayez de bons rêves. Quand vous dormez, tout ce que vous allez faire va marcher. Parce que si vous n'avez pas la paix chez vous à la maison, partout où vous allez, vous n'aurez pas la paix. Donc ça commence chez vous à la maison. Si vous êtes en harmonie avec votre femme, vous êtes en harmonie avec vos enfants, tout marche bien à la maison. Quand vous allez sortir au boulot, partout où vous allez, ça sera aussi bien pour vous. Alors votre maison est très très importante. Il faut savoir comment sécuriser votre maison. Il faut savoir comment faire en sorte que dans votre maison, tout aille mieux. S'il y a des mauvaises présences, s'il y a des mauvais esprits qui sont en train de travailler dans votre maison, quand vous êtes dans votre maison, vous vous sentez pas à l'aise, vous êtes mal à l'aise, vous avez des querelles avec vos enfants, avec votre femme, je vous prie bien de pouvoir faire cette astuce. Faites-les diligemment, faites ce que je vais faire et je vais accompagner cette astuce avec des prières. Si vous êtes chrétien, je vais vous donner 6 versets que vous serez en train de lire chaque jour à minuit et faire une prière avant de dormir pour pouvoir chasser tout mauvais esprit. Si vous êtes musulman aussi, vous allez faire vos prières comme vous avez l'habitude de le faire. Vous allez accompagner cela à cette astuce, à ces rituels pour pouvoir ramener la paix dans votre maison. Pour ce faire, on a besoin de 2 citrons. 2 citrons suffisent et quelques clous de girofle. Au moins 20 à 25 comme ça. Et on a aussi besoin du sel. Le clou de girofle est vraiment très puissant. Le clou de girofle est là pour nettoyer, pour protéger, pour sécuriser tout. Beaucoup de gens en utilisent. Et aussi le sel, c'est un élément de nettoyage, de purification. Si vous mélangez ces 2 éléments avec la prière, avec votre foi, avec diligence, vous allez chasser toute mauvaise présence qui sont là pour pouvoir vous nuire, pour pouvoir faire en sorte que vous n'allez pas évoluer, qui sont là pour pouvoir voler votre paix. Donc, ce que vous devez faire, c'est ça. Vous allez découper le 2 citrons. Après avoir découpé le 2 citrons, vous allez enfoncer les clous de girofle. Vous prenez que la tête soit en haut, comme ça, quand vous êtes en train de voir sur la vidéo, que la tête soit en haut, comme ça. Vous allez placer 5 clous de girofle sur tous les 4 morceaux de citron. Après avoir placé les clous de girofle, vous allez ajouter du sel au-dessus là. Vous allez prendre une quantité de sel de mer. Vous allez ajouter au-dessus du citron avec les clous de girofle. C'est les 4. Après avoir fait cela, vous allez prendre ces 4 bouts de citron. Vous allez le placer dans votre maison. Si vous habitez dans une grande maison, allez dans votre salon. En faisant cela, faites une prière. Disez quelque chose contre ce qui se passe dans votre maison. Disez quelque chose de spécifique. Toute mauvaise présence, toute chose qui crée des mésententes, des querelles, des choses qui arrivent dans votre foyer qui ne sont pas normales, déclarez-les sans effet.
et placez les 4 bouts de citron dans votre salon, dans tous les 4 coins de votre salon. Vous les placez et vous dites une petite prière. Après avoir fini, si vous êtes dans une petite chambre, vous les placez seulement dans votre chambre, dans tous les 4 coins. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Vous les placez et vous parlez ce que vous devez parler. Maintenant, la nuit, vous devez faire une prière chaque nuit pour 6 jours. Le premier jour à minuit, l'ennemi ne dort pas, le diable ne dort pas, il opère plus la nuit. C'est quand nous on dort, c'est dit aussi dans la Bible, c'est quand l'homme dort que l'ennemi vient pour pouvoir s'aimer la zizanie, pour pouvoir s'aimer les mésententes. Tout se passe dans la nuit. Alors si vous dormez toute nuit sans pouvoir se réveiller pour prier, vous serez victime de l'ennemi parce qu'il va venir s'aimer des choses. Vous aussi, vous devez vous réveiller pour pouvoir détruire son plan. À minuit, premier jour, vous allez lire le psaume 27. C'est un psaume très très puissant. Vous lisez le psaume 27 et puis vous priez. Vous priez contre la chose qui se passe dans votre maison. Au moins 30 minutes de prière. Si vous n'avez pas l'habitude de prier, faites l'effort de prier. Priez pour au moins 30 minutes contre ce qui se passe dans votre maison. Les premiers jours, vous lisez le psaume 27, vous priez. Le deuxième jour, vous lisez le psaume 35, un autre psaume très très puissant, vous priez. Le troisième jour, vous lisez le psaume 59, vous priez encore pour 30 minutes. Le quatrième jour, vous lisez le psaume 91, vous priez encore à minuit. Vous priez encore. Le cinquième jour, vous lisez le psaume 109, un autre psaume très très puissant contre tout mauvais esprit. Vous priez encore. Et le dernier jour, le sixième jour, vous lisez le psaume 121. Vous méditez sur ça et vous priez encore. Vous priez. Vous allez voir tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui se passe dans votre maison qui est de l'ennemi va céder, cela va partir. Si vous faites cette prière pendant 6 jours, si votre vie de prière était inactive, votre vie de prière deviendra active et vous serez en train de prier comme ça. Vous allez voir tous les problèmes que vous êtes en train de faire face, tout ce qui est des difficultés dans votre vie, cela va donner place, cela va céder et vous allez voir que non, votre vie va changer et Dieu va se mettre à l'œuvre, va commencer à combattre pour vous. Voilà pourquoi les Écritures nous invitent toujours à prier sans cesse. Donc, si rien ne marche dans votre vie, commencez à prier chaque fois. À minuit, c'est le bon temps pour prier, c'est le bon temps pour pouvoir vaincre l'ennemi, c'est le temps où l'ennemi opère. Alors, vous devez aussi vous lever pour pouvoir le combattre, pour pouvoir amener à rien tout ce qui va planifier contre vous. Et vous allez voir que non, le lendemain, votre journée sera une réussite parce que vous avez déjà combattu le combat pendant la nuit et Dieu va vous donner la victoire pendant la journée. C'est comme ça, les amis. Je vous prie de pouvoir aimer cette vidéo, de pouvoir la partager aussi avec d'autres personnes qui ont des problèmes spirituels. Et je vous dis bye, on va se voir dans une prochaine vidéo.